Le FBI met en garde contre les cybermenaces croissantes de la Chine à l'approche des prochaines élections américaines. Les réseaux informatiques des républicains et des démocrates sont attaqués. Les données personnelles de millions de personnes ont fini dans les mains du régime chinois, entre autres choses. Mais la Chine n'est pas le seul acteur. Le FBI avertit également de garder un œil sur la Russie et l'Iran. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine, un avertissement du FBI appelant les responsables américains à être sur leur garde avant les prochaines élections. Il déclare que les pirates chinois représentent une menace croissante et que les responsables américains pourraient être confrontés à des cyberattaques, les acteurs étrangers étant à la recherche d'informations politiques. La remarque émane de Cynthia Kaiser, directrice adjointe de la division cybernétique du FBI. Elle a noté que des pirates chinois ont scanné l'infrastructure informatique des républicains et des démocrates à la recherche de vulnérabilités, et on ne sait pas si les données ont été compromises. En plus de la Chine, Kaiser a déclaré que des cyberattaques potentielles de la Russie et de l'Iran restent une préoccupation importante. Des pirates chinois mènent des cyberattaques contre les États-Unis depuis plus de 10 ans. Parmi les informations qu'ils ont dérobées figurent les dossiers personnels de plus de 4 millions d'employés du gouvernement américain. Des informations sur les antécédents d'habilitation de plus de 20 millions de citoyens, et plus récemment, au moins 20 millions de dollars de l'argent des fonds liés au Covid-19. En réponse à la remarque de Kaiser, l'ambassade de Chine à Washington a déclaré qu'elle n'a pas encouragé de cyberattaque. Tous les regards sont de nouveau tournés vers l'accord sur le nucléaire iranien suite à la visite à Pékin du président iranien. Les États-Unis encouragent désormais la Chine à jouer un rôle dans les sanctions contre l'Iran au sujet de son développement nucléaire. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré qu'il était dans l'intérêt de Pékin et de Washington de maintenir les sanctions en place. La RPC a un rôle à jouer en signalant très clairement à l'Iran que ses activités déstabilisatrices et sa politique de la corde raide ne seront pas récompensées, que cela ne sera pas toléré. La communauté internationale ne va pas rester les bras croisés. D'un autre côté, le dirigeant chinois Xi Jinping a exprimé son soutien à l'Iran lors de la visite du président. Xi Jinping a également accusé les États-Unis de ce qu'il a appelé intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran. La Chine et l'Iran s'engagent tous deux à contrer stratégiquement les sanctions occidentales en place en raison de l'échec d'un accord sur le nucléaire. De plus, les responsables des deux pays ont signé 20 accords de coopération. Ces accords portent sur le tourisme, la communication et les technologies de l'information. La Chine a également promis d'acheter davantage d'exportations agricoles à l'Iran. En échange, l'Iran l'aidera à développer l'initiative Ceinture et Route de Pékin. Cet ambitieux projet d'infrastructure est connu pour étendre l'influence du régime chinois à l'étranger. Quand on regarde de plus près les relations entre la Chine et l'Iran, ce n'est pas la première fois que Pékin se range du côté de Téhéran. Plusieurs puissances mondiales ont conclu un accord sur le nucléaire avec l'Iran en 2015. Parmi elles, la Chine a joué un rôle majeur. En 2018, le président de l'époque, Donald Trump, a retiré les États-Unis de l'accord. Il affirmait que l'Iran développait secrètement son programme nucléaire. Et pas plus tard qu'en décembre dernier, la Chine a exhorté les États-Unis à lever toutes les sanctions contre l'Iran et à revenir à un accord sur le nucléaire. L'Iran devient de plus en plus dépendant de la Chine, alors que les sanctions américaines paralysent son économie. Le plus haut responsable du Pentagone pour la Chine a visité Taïwan. Le secrétaire adjoint américain à la Défense, Michael Chase, a fait le voyage suite à l'affaire du ballon chinois et de 3 autres objets non identifiés détectés par les États-Unis. Bien que Taïwan ait ses propres dirigeants élus et sa propre constitution, la Chine s'oppose depuis longtemps à toute visite officielle d'autorités étrangères sur l'île. Des responsables américains se sont rendus à plusieurs reprises sur l'île ces dernières années. En 2022, Nancy Pelosi, qui était présidente de la Chambre des représentants, a atterri à Taipei. En réponse, la Chine a organisé une série d'actions militaires encerclant l'île avec des troupes lors d'un exercice de son armée. En 2020, le secrétaire d'État américain à la Santé, Alex Azar, s'est rendu à Taïwan pour soutenir sa transparence pendant la pandémie de Covid-19. Pékin a une nouvelle fois condamné ce voyage, le qualifiant de tentative des États-Unis d'interférer avec la politique d'une seule Chine. Pékin déclare que Taïwan fait partie du territoire de la Chine continentale. Chase est le plus haut responsable de la défense américaine à s'être rendu à Taïwan depuis 2019. Un autre ballon chinois, cette fois-ci à Taïwan. Une équipe est en train d'enquêter sur la raison de son survol.
Le ballon a été découvert jeudi sur l'une des îles périphériques de Taïwan. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que le ballon transportait du matériel appartenant à une entreprise d'État chinoise et qu'une étiquette sur l'engin l'identifie comme un ballon météorologique. Mais le ministre a déclaré que les autorités n'étaient pas encore prêtes à se prononcer sur son objectif. Un porte-parole de la société chinoise en question a confirmé qu'elle avait fourni des équipements pour le ballon, mais qu'elle ne l'avait pas construit. Il a ajouté que le ballon était probablement du type de ceux qui sont lancés quotidiennement pour surveiller la météo. Et que l'engin a probablement été lancé depuis une ville côtière de Chine continentale, juste de l'autre côté de Taïwan, sans itinéraire de vol fixe. Des dizaines de ballons militaires chinois sont apparus dans l'espace aérien taïwanais ces dernières années. Les responsables taïwanais et américains pensent que ces ballons sont utilisés pour recueillir des données météo utiles pour ajuster les radars et les systèmes de missiles. Les conditions météorologiques ont un impact sur la précision des missiles. Les États-Unis ont accusé le Parti communiste chinois d'envoyer des ballons dans le monde entier pour espionner Washington et ses alliés. La Chine a banni jeudi 2 grandes entreprises aérospatiales américaines. Ces apparentes représailles font suite à l'abattage du ballon espion chinois. Regardons ça de plus près. La Chine prend pour cible Lockheed Martin et Raytheon, deux des plus grands fabricants d'aérospatiales et de défense du monde. Elle les a inscrits sur une liste d'entités peu fiables, ce qui leur interdit toute importation ou exportation vers la Chine. Ce sont les dernières sanctions de Pékin contre les deux entreprises américaines. Elles interviennent après que l'armée américaine a abattu un ballon espion chinois. Lockheed fabrique l'avion de combat F-22 Raptor qui a effectué la mission et Raytheon le missile utilisé pour l'abattre. Après l'incident, Pékin a mis en garde contre des contre-mesures à l'encontre des entités américaines concernées qui portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. Aucune des deux sociétés ne vend de produits de défense à la Chine. Raytheon a refusé de faire des commentaires. Lockheed n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire. Pékin a pris plusieurs autres mesures. Il a interdit aux entreprises d'investir davantage en Chine. Et il a interdit aux cadres supérieurs d'entrer dans le pays. Il a aussi annulé les permis de séjour de tout le personnel en Chine et mis en place des amendes représentant le double des montants contractuels de leur vente d'armes à Taïwan. Plus tôt, la Chine avait sanctionné les deux entreprises pour une vente d'armes de 100 millions de dollars à Taïwan. La porte-parole de la Maison-Blanche a qualifié les mesures chinoises de symboliques et inutiles. Les États-Unis ne vendent pas d'armes à la Chine, mais ils doivent fournir à Taïwan les moyens de se défendre en vertu d'une loi sur les relations avec Taïwan. Dans le contexte de l'actualité sur le ballon espion chinois, nous nous sommes entretenus avec deux experts pour mieux comprendre la nouvelle contre-offensive de Pékin. Les responsables chinois sont récemment passés à l'offensive. Un porte-parole a accusé Washington d'avoir fait voler au moins 10 ballons à haute altitude dans l'espace aérien chinois l'année dernière. Quant à savoir si ces accusations sont vraies, un expert en doute. Premièrement, le Parti communiste chinois n'a pas réussi à produire des preuves crédibles démontrant que son espace aérien a été envahi par des ballons à haute altitude. Deuxièmement, le parti n'a apporté aucune preuve que ces ballons provenaient des États-Unis, si tant est qu'ils soient bien réels. La Maison-Blanche a rapidement démenti l'affirmation de Pékin. La porte-parole du Conseil national de sécurité, Adrienne Watson, a également réfuté ces propos. Elle a rappelé que la Chine a fait voler des ballons espions au-dessus de 40 pays sur les 5 continents. Mais en y regardant de plus près, la dernière remarque de Pékin est plus qu'un simple jeu et ce n'est pas nouveau. Un autre commentateur a souligné que le régime chinois est connu pour lancer de fausses contre-accusations afin de rejeter la faute sur les autres, une stratégie qu'il a appelée « mordre en retour ». La nature du PCC est de rendre la morsure. Il cherche à confondre le bien et le mal sur la scène internationale et à brouiller les pistes. Mais il ne peut pas y parvenir au niveau international. Cela sert principalement de propagande interne pour tromper le peuple chinois et dissimuler ses propres échecs. Par exemple, lorsque les États-Unis ont condamné le PCC pour avoir lancé une cyberattaque majeure, ils ont rétorqué que les États-Unis étaient une grande puissance en matière de piratage. Lorsque les États-Unis ont soupçonné que le Covid-19 provenait de l'Institut de virologie de Wuhan, le PCC a rétorqué que le virus provenait des États-Unis, et ainsi de suite. Comment précisément Pékin utilise-t-il cette tactique ? Selon Tang, cette approche fait apparaître le régime communiste comme la victime. En d'autres termes, il peut esquiver les accusations comme celles qui portent sur la violation des règles internationales ou des droits de l'homme. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.